dans Exode 17, versets 8 à 16 donc, et Amalek vient attaquer Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis des hommes, avance et combat contre Amalek. Pour moi, je me tiendrai demain au sommet de la colline, le bâton de Dieu à ma main. Et Josué fit comme Moïse le lui avait dit. Il combattit contre Amalek. Or Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Et il arriva que lorsque Moïse tenait la main levée, Israël avait le dessus. Et lorsque il laissait tomber sa main, Amalek avait le dessus. Et les mains de Moïse, s'étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et sur laquelle il s'assit. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué défit Amalek et son peuple à la pointe de l'épée. Verset 14, il est dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, écris ceci dans le livre pour que le souvenir s'en perpétue, et déclare à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Et Moïse construisit un autel qu'il appela Jéhovah Nissi, et il dit, puisqu'on a levé la main contre le trône de l'Éternel, l'Éternel est en guerre contre Amalek, d'âge en âge. Il y a le psaume 102 qui dit ceci, du verset 17 à 23, je me permets de lire, je dirais le contexte, « Quand l'Éternel aura rebâti Sion, et qu'il aura paru dans sa gloire, et qu'il aura écouté la requête des désolés, et n'aura pas dédaigné leurs supplications. Cela sera écrit pour les générations à venir. Et le peuple qui sera créé louera l'Éternel, parce qu'il aura regardé du lieu élevé de sa sainteté, et que des cieux éternels aura jeté les yeux sur sa terre, pour entendre les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui sont voués à la mort, afin que l'on célèbre en Sion le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Verset 19, je rappelle, cela sera écrit pour la génération à venir, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Dans Romains 15, verset 4, il est dit ceci, « Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 11, il est écrit ceci, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, et ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous désirions point les mauvaises choses comme ils les désirent. Ne devenez donc
point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication, et il y a eu 23 000 qui périrent en un même jour. Ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Dans 2 Timothée, pour terminer, pour valider et affirmer ce qui est nécessaire, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ces textes anciens et ces textes qui nous ont été laissés sont là pour justement nous permettre quoi? D'être instruits, d'être édifiés, d'être accomplis pour toute bonne œuvre et, naturellement, créer un lien de reconnaissance, de louange et d'adorateur à l'égard de notre Dieu. Amen. Il est à considérer tous les textes de la Bible qui nous a été retranscrits et laissés pour que nous puissions en voir et découvrir ce qui va être notre enseignement, notre instruction, notre édification et ce qui doit produire une maturité, un développement à la gloire de notre Dieu et pour pouvoir rentrer dans ce à quoi il nous appelait et que donc toute la gloire et la louange lui reviennent. Et toutes ces expériences donc laissées sont parfois difficiles et acceptables dans un sens. Et c'est vrai que c'est dans un contexte bien particulier. Là, on parle d'un conflit, on parle d'une guerre. Une guerre qui va avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'il va y avoir naturellement, malheureusement, des blessés et même du sang répandu et donc des morts. Et on ne doit pas en rester là. Et il y a dans le passage précédent, donc que je vous ai lu, là, il y a une résonance et il y a un enseignement qui doit permettre d'être capté et de le voir s'assimiler à nos propres circonstances. Je dis bien à nos propres circonstances. Et aussi aux circonstances d'autrui et qui sont passées d'âge en âge, de siècle en siècle. Ce passage a été laissé non pas pour nous-mêmes, nous ne sommes pas le centre du monde, mais pour tout le monde. Et toute l'histoire de l'humanité donc qui s'est écoulée et qui va s'écouler. Et donc, c'est une expérience, certes, elle est unique. D'accord? C'est une circonstance ou un fait historique qui est unique. Et il n'y en aura pas deux comme ça. Et il y aura, si on connaît le contexte, le peuple sortait juste d'Égypte, avait vu déjà les Égyptiens engloutis dans la mer. Le peuple, les passages précédents, découvre le caille, découvre la manne, découvre un rocher sur lequel le bâton ayant de Dieu frappé, l'eau coule. Donc c'est une circonstance unique. Mais dans cette unique, il y a des fondamentaux qui sont à retenir, qui sont à considérer et qui vont être valables pour nous et qui vont nous permettre d'être édifiés pour pouvoir justement prendre des positions. Et ce combat, parce que c'est un combat, je suis désolé, mais c'est comme ça, et ce combat, il y a des armes qui ne changeront pas. Et il y aura toujours des variantes, parce que Dieu est un très très grand Dieu. Il y a des combats et des victoires qui se manifesteront différemment. Mais ça ne veut pas dire que la différence des autres victoires, on ne doit pas donc considérer celle-ci que nous allons donc méditer ce matin. Dans le verset 8, donc dans Exode, chapitre 17, il est dit ceci, Amalek
vint combattre Israël. Un réfi. Le peuple découvre l'abondance que Dieu est en mesure de... Dieu pourvoit. Ils découvrent un Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Il leur donne la manne, il leur donne des cailles, il leur donne l'eau, il leur donne de pouvoir vivre en paix. Dans ce contexte-là, et il y a quelqu'un qui d'un seul coup considère « je veux attaquer ce peuple ». Et il y a un passage dans les Écritures qu'il faut noter pour ce combat, cette guerre qui va y avoir. C'est-à-dire qu'il y a un passage qui parle comment se fait-il et comment Amalek va attaquer le peuple de Dieu. Et pourquoi il va l'attaquer. C'est dans Deutéronome, chapitre 25, versets 17 et 18. C'est un texte qui dit ceci, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek. » Deutéronome 25, versets 17 à 18. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek dans le trajet à votre sortie d'Égypte. Comment il attaqua en route et tomba sur les traînards derrière toi, et toi tu étais fatigué et épuisé. Il n'y eut de sa part aucune crainte, de la part de crainte de Dieu. Donc on voit au travers de ces textes que Amalek attaque le peuple de Dieu. Dans quelles circonstances? Au travers de la faiblesse. Comprenez bien, il faut se saisir et réfléchir et méditer que l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, s'attaquera principalement au travers de notre faiblesse. Il n'ira pas ailleurs. Oh, parfois, il ira sur là où nous croyons fort. Je dis bien là où nous croyons fort. Il peut venir sur cette facette-là où nous croyons fort. Vous savez pourquoi il nous attaquera sur notre point fort? Parce qu'il sait qu'il y aura dans ce point fort une faiblesse. L'ennemi n'attaquera principalement. Son but ne fera en sorte que de nous atteindre qu'au travers de notre faiblesse. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à découvrir quelle est notre faiblesse. C'est pour ça que vous avez un passage dans les Écritures du Nouveau Testament où Jésus donne cette parabole. Il y a un pharisien qui se trouve dans le temple et qui dit « Je jeûne, je fais. » Et il y a le publicain qui est derrière qui dit « Misérable, 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 misérable. » Le cœur contrit justifie et ne permet pas à l'adversaire de nous atteindre. Quand justement nous sommes conscients de nos faiblesses et que nous nous présentons devant Dieu, nous avons une certitude, c'est que notre faiblesse va être transformée en une force qui va réduire à l'impuissance l'ennemi. Mais l'ennemi fera toujours en sorte de nous atteindre par notre faiblesse. On a tous une faiblesse, vous allez me dire. Oui, je sais, on a tous une faiblesse. Mais sachez que, justement, c'est ce que nous allons étudier. Faiblesse ne veut pas dire être vaincu. Non. Là, c'est faiblesse égale, logiquement équivalent à victoire. Donc, on voit toujours l'ennemi attaquer sur cette faiblesse. Et c'est qui va bousculer. Ça va mettre le désordre. Attaquer par derrière les traînards. Alors que le peuple devant est en assurance. Et là, ça va déstructurer, ça va démotiver, peut faire tout un tas de choses. Et c'est dans ces circonstances, on a deux solutions. Soit on se laisse passer dessus, ou soit, à un moment donné, il y a une réaction. Et c'est ce que nous voyons donc au verset 9. Moïse a une réaction. A une réaction d'homme de Dieu, d'homme mature. D'homme qui va dire, ok, nous sommes attaqués, on va se défendre. On va prendre des armes pour pouvoir se défendre. C'est pas quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un qui
il y a une confrontation et il va y avoir malheureusement des conséquences. La faiblesse malheureusement provoque parfois des conséquences. Il va y avoir opposition, mais il va y avoir une confrontation. Et Moïse va dire certaines choses qui sont à noter. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes. Ah, déjà je suis obligé de constater qu'il y a une sélection. Oh, vous allez me dire, ah non, mais ça c'est pas juste, moi je voudrais participer. Le problème n'est pas de vouloir et pouvoir participer, c'est que là, Dieu demande, au travers de Moïse, à Josué, qu'il y ait une sélection. Et oui, parce que les femmes, les enfants ne peuvent pas rentrer dans ce conflit, dans ce combat. Et il y a d'autres personnes qui sont suffisamment en âge avancé pour ne pas pouvoir rentrer dans ce conflit. Et il y a d'autres situations, il y a des fatigués, il y a des lassés. Il y en a qui sont justement dans une perte aussi d'assurance et de confiance. Alors, là, il faut que dans ce combat, il y ait une sélection. Et cette sélection ne veut pas dire que les autres sont inutiles. Ça ne veut pas dire que les autres sont mis à part, sont mis de côté. Dans ce combat-là, elles ne sont pas mises à disposition. Mais ça ne nuit en rien sur ce qu'elles peuvent dégager et peuvent représenter tant dans cette période que dans, je dirais, ce qui pourrait en suivre. Et ça, c'est très important, parce que ça évite justement de se croire supérieur parce que nous sommes dans le combat et l'autre qui ne le sont pas. Il faut, à un moment donné, savoir regarder les circonstances et savoir voir surtout la complémentarité, mais je vais y revenir. Donc, il va y avoir une sélection, et cette sélection est en fait, il est dit quelque chose d'important. Avance et combat. Incroyable. Incroyable. Un peuple affaibli, miné par, je dirais, différentes manifestations. Oui, maintenant, après la sélection, avance et combat. Là, la crainte, la peur, les émotions, la réflexion, le raisonnement, il n'y en a pas. T'as un adversaire, t'as un guerrier qui vient, qui est en mesure. Et pourquoi il vient aussi et il se présente? Quelle est l'intention d'Amalek? C'est d'en choper un, deux ou trois et de se faire le barbecue avec le butin? Non, 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 non. C'est un but d'extermination, c'est un but de soumission, c'est un but d'esclavage, d'emprisonnement et le reste. Et si vous ne croyez pas ça, j'ai pas peur de vous annoncer vertement que ce que vous pensez est une erreur. L'adversaire, Amalek, n'a qu'une intention, c'est de détruire. Pour quelle raison? Je vais vous dire, le peuple sortant d'Égypte, appelé de Dieu, a un témoignage. Avance et combat. C'est clair. Et il y a une obéissance et une détermination. C'est pas le moment de regarder à savoir ce qui y sont, d'où ils viennent, ses origines, Amalek est-il le fils, le petit-fils d'Ésaü, peu importe, c'est pas le moment de savoir quoi que ce soit. C'est le moment, à un moment donné, de dire, ok, je me trouve confronté à une adversité qui cherche à me nuire, je rentre dans la dimension suivante, je m'avance, je suis déterminé et je combats. Non seulement ça, il est dit ensuite, naturellement, donc tu combattras, et il est bien précisé, tu combattras Amalek, hein, c'est pas le moment de combattre ceux qui sont fatigués, ceux qui sont épuisés, ceux qui sont les traînards, la faiblesse, c'est pas le moment, c'est Amalek, hein, on est bien d'accord. Je me permets cette petite aparté parce que parfois on se trompe souvent de combat, et donc non, il y a un combat à mener, tu te mets face à lui, maintenant tu as fait ta sélection, tu te mets face à lui, et maintenant tu vas combattre. Et il est dit, ceci donc encore,
demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alors là, on voit une distinction. Et il y en a qui vont être envoyés avec Josué pour combattre sur le terrain. Et puis, il va y avoir Moïse qui va monter sur la montagne. C'est-à-dire qu'il va prendre une hauteur. Il faut comprendre que cette diversité-là, c'est une unité. C'est quelque chose qui symbolise un peuple. D'accord? Et nous sommes son peuple et nous sommes devant Dieu un peuple équivalent à celui d'Israël, si je peux me permettre cette comparaison. Et alors, donc là, Moïse, lui, décide, je vais monter sur la colline et je vais prendre la verge. Et la verge de Dieu. Déjà, c'est symbolique, monter sur la montagne. C'est-à-dire que les montagnes et les collines dans les Écritures symbolisent toujours les autorités. Là, Moïse, il va prendre autorité. Et il va prendre autorité, non pas par ses propres moyens, mais en prenant quoi? La verge. Et il prend à sa main quelque chose qui symbolise la puissance même de Dieu. Et il ne monte pas sur la montagne pour, je dirais, monter sur une montagne. Et il veut brandir et justement se saisir de la puissance d'en haut. Et qu'il a reçu. Je dis bien qu'il a reçu de Dieu. Et qui a été déjà un instrument de délivrance. Souvenez-vous les 10 plaies, souvenez-vous le rocher où l'eau coule, souvenez-vous la mer qui s'ouvre, souvenez-vous toutes les expériences. Cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, monte sur la colline et s'empare de ce qui symbolise la puissance même de Dieu. Et il va monter donc, et c'est un complément, c'est indispensable. Et si je peux faire une petite, je dirais, aparté, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui combattent, et puis, pour combattre, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit saisi et levé, c'est-à-dire la puissance même de Dieu. Je vais y revenir. La puissance même de Dieu, qu'est-ce que c'est pour nous? Dans le verset 10, il est dit ceci, Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Eh oui. Et là, je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Josué obéit, se soumet. La soumission est indispensable. L'obéissance est indispensable. Quand Dieu donne une direction, il faut que nous apprenions à obéir. Et donc, il va se soumettre, mais il ne reste pas sans rien faire. Il va où? Au combat. Il se soumet à la parole de Dieu, mais il combat. C'est pas quelqu'un, ce Josué et ceux qu'il a sélectionnés ne sont pas de ceux qui subissent, je rappelle cela, ils vont combattre, ils sont envoyés pour combattre. Et j'ai pas peur de dire que nous sommes nous aussi envoyés au combat. Moïse, lui, va monter sur la montagne. Ah, il y a une précision avec Aaron et Hur. Il va y avoir une unité dans l'épreuve et dans la lutte. Nous ne sommes pas là pour nous chamailler. Nous sommes là pour nous complémentariser. Nous sommes là pour nous soutenir. Et si il y a une faiblesse, et confession donc de cette faiblesse, nous sommes là justement pour combattre ensemble. Et pour pouvoir, quoi? En voir la victoire. Et non pas une critique, non pas un jugement, mais voir et quoi? La puissance de Dieu se manifester et la victoire qui donc va en découler. Et la louange commune, puisque justement, ensemble, nous saisissons, je dirais, ce qui se passe devant nous. Les circonstances, en fin de compte, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est pas... On va dire non, mais quand même, c'est un peuple, il a été mis à part, il a été choisi, il a été élu, il sort avec force, puissance, il y a un grand combat, d'un seul coup, il y a un autre combat, à cause d'une faiblesse, ok, mais les gars, ils affrontent, les gars, ils combattent,
Les gars, ils disent pas, oh non, mais bon, il en veut pas, il veut pas rien entendre, c'est pas grave, non, mais lui, et si, patati. Non! C'est pas du tout la réaction. C'est-à-dire qu'il y a une sélection, il y a une prise de conscience et de connaissance, il y a une prise d'autorité, il y a de se saisir la puissance même de Dieu, et puis il y a le mouvement pour justement, à la pointe de l'épée, combattre. Et cette complémentarité, donc il va y avoir Aaron et Hur, et on va voir, comme on l'a pu le lire, ça va être indispensable. Ils ne subissent pas ce qui est devant eux. Ils saisissent tout concours, enfin je me permets ça, j'aimerais qu'on l'entende, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, ou que Dieu aime. Ils saisissent, ils ne sont pas affligés, ils ne sont pas dans la défaite, ils ne restent pas dans la faiblesse, ils ne se mortifient pas, ils regardent, ok, faiblesse. Maintenant, quels sont les moyens dont je peux m'emparer et saisir pour pouvoir avoir la victoire? Ils ont de l'assurance malgré leur faiblesse. Ils pensent, au moins ceux qui sont en place, ceux qui sont appelés, les dirigeants, ils pensent que Dieu peut les délivrer. Peut-être que le peuple n'est pas en mesure de comprendre et d'accepter que ça soit possible. On connaît bien le comportement des uns et des autres devant les difficultés. Nous sommes tous sur la même enseigne. Et puis vous savez, quand c'est Moïse et Josué qui sont des éléments avec Aaron et Hur, des moyens pour pouvoir arriver à la victoire, mais quand on regarde bien la vie d'Aaron, quand on regarde bien la vie de Moïse, quand on regarde bien la vie de Josué, vous savez, ils ont commis des impairs, ils ont eu des faiblesses. Mais nous n'allons pas développer là-dessus, ce n'est pas le but, mais je crois que nous sommes faits de la même pâte et nous sommes tous à la même enseigne. Et donc là, ils saisissent ce que Dieu est en mesure de faire, ils croient que de montant sur la colline, sur la montagne, s'emparant du symbole qui est la puissance même de Dieu manifestée, qui a été manifestée, et en combattant et ne fuyant pas, ils vont voir la main de Dieu se manifester. Alors, dans le verset 11, c'est un peu particulier, on pourrait se dire, oh, quelque part c'est super, mais moi aussi ça me laisse un peu interrogatif. C'est-à-dire que, verset 11, il est dit ceci, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Purée de chocolat bleu, tu te dis, mais il y a un problème. Normalement, avec la puissance même de Dieu, ça devrait suffire. Ils sont montés sur la colline, ils combattent, ils devraient prendre, ratatiner. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit manifesté. Il y ait un gestuel. Et ce gestuel, c'est quoi? La main levée. C'est de mettre en avant, et on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, la puissance même de Dieu. Moïse, d'un côté, alors naturellement, pendant la bataille, ça devait être sacrément âpre et costaud, et ce n'est pas ce qui se passe dans nos vies. Le combat parfois devant lequel nous nous trouvons, c'est tendu, c'est difficile, et ça tombe d'un côté, ça tombe de l'autre, ça gicle partout, excusez-moi ce descriptif, et malheureusement, il y a fatigue, il y a soif, il y a âpreté, et donc il y a toujours cela, et il faut qu'il y ait une persévérance, une ténacité. Et donc, qu'est-ce que ça symbolise? Donc, le bâton, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça symbolise la puissance de Dieu. Pour nous, qu'est-ce que la puissance même de Dieu? Qu'est-ce que, pour nous, la puissance même de Dieu? Quel est le bâton qui symbolise la puissance que nous pouvons lever pour que, justement, nous ayons la victoire? Et elle est simple. La puissance, et c'est écrit naturellement, c'est la puissance qui nous est donnée à cause de notre impuissance. Et cette puissance s'est manifestée au travers de l'amour, et de l'amour de Dieu à notre égard.
Et que donc, étant impuissant, lui, il va manifester toute sa puissance. Il est écrit dans les évangiles, naturellement, évangile, puissance même de Dieu. Et l'évangile, c'est quoi? C'est Christ mort, bien plus, ressuscité d'entre les morts. Et donc là, quelle est la puissance dont nous pouvons nous emparer pour pouvoir justement lever et proclamer? C'est ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous, et le fruit qui en a découlé, c'est-à-dire la résurrection et la vie, puisque la mort n'a pas pu le retenir. Tu t'empares, tu te saisis de ce que Dieu est en mesure, et donc tu le proclames. Et donc là, c'est ce symbole. Alors naturellement, on pourrait s'arrêter, on pourrait remettre ce qu'on veut en cause, mais peu importe. Moi, j'ai appris une chose, c'est pour gagner des combats, je ne me détourne pas, je les affronte, je me mets en face, et je prends ce qui m'a été donné, c'est-à-dire, écoute, au nom de Jésus-Christ, ou par celui qui est mon Christ, mon Seigneur, mon roi, mon maître, tu t'en bats. Et le combat, ça ne veut pas dire que, bien sûr qu'il est déjà gagné par la foi, parce que la victoire est totale et définitive. Nous en sommes conscients par l'évangile, puisque le tombeau est vide, et que non seulement il est vide, mais en plus, notre Seigneur est glorifié et assis à la droite de Dieu. Donc, c'est très clair, le royaume de ce monde est passé à notre Dieu. C'est clair, net et précis, la victoire est totale et définitive. Et ce que nous pouvons brandir, c'est cela. Et nous devons donc apprendre à nous en emparer. Et non pas écouter et de voir si, justement, cet Amalek est plus fort que nous. Ou d'écouter notre faiblesse. Ou d'écouter si il faut ou il ne faut pas. Il faut, à un moment donné, s'emparer des armes et rentrer dans le combat. Dans le verset 12, la chose se complique. Malheureusement, les choses se compliquent puisqu'il est dit, bon donc, il y a quand même un signe, il lève, victoire. Il baisse, pas victoire. Ah mince. Les mains de Moïse étant fatiguées. Ah. Il y a d'autres combats où il va falloir être de ceux qui sont opiniâtres, qui sont volontaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et entendre. Alors, les mains de Moïse étant fatiguées, c'est normal, c'est un homme. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Moïse, Josué, Hur, Aaron et les autres qui ont été sélectionnés sont de la même patte que nous. Pareil. Et donc, oh, ce serviteur est extraordinaire. Et puis, vous comprenez bien que ce serviteur, eh bien, il peut être fatigué. Et voilà. Et que lui aussi, il a besoin d'un coup de main. Il me semble vous l'avoir dit tout à l'heure, mais cette complémentarité est indispensable. Mais Moïse, bam, oh, cet homme de Dieu extraordinaire qui a passé quand même 40 ans avec les Égyptiens, puis après 40 ans dans le désert, et puis après qui a été envoyé et qui ne voulait pas y aller. Mais bon, tout ça, il reçoit le bâton, la puissance même de Dieu, le symbole, et puis il accomplit. Oh, Moïse est fatigué. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Ce que je suis en train de dire, nous, les consommateurs de ce siècle, je dis bien ces consommateurs, nous voudrions que, clac, ça y est, le compas il est gagné, allez, et nous sommes même de ceux qui veulent de suite les résultats. Nous n'avons pas compris qu'à un moment donné, il va falloir, à un moment donné, aller plus loin. Et l'adversaire, c'est normal, vous savez, il ne va pas lâcher comme ça l'affaire, il va combattre, il a eu une faiblesse, il y va, il y retourne, il y retourne, il y retourne, il y retourne. Jusqu'à ce que lui, il ait la victoire. Lui, il est déterminé. J'aimerais que ça rentre dans notre entendement. L'intention de l'adversaire est que justement, il veut avoir raison de nous. Il veut nous emprisonner. Il veut nous enfermer. Il veut nous empêcher d'être. Et donc, il va falloir aller. Et Moïse, fatigué, oui, fatigué, ok. Mais il y a des solutions à tout. Vous savez, j'ai dit dernièrement à une personne, et je m'en suis réjoui, et je m'en réjouis encore, et ça m'a édifié moi-même. Dieu ne permet jamais au-delà de ce que l'on peut supporter. Et puis même quand nous sommes tentés, il nous donne toujours le moyen de nous en sortir.
Donc il y a toujours une solution. Et là, Moïse, alors les deux qui étaient à côté, qui participaient pleinement, qui devaient être donc là, et ils voient, ils discernent, oh, main baissée, oula, on prend une rousse. Main levée, oh, c'est eux qui prennent une rousse. Oh, Moïse est fatigué, vite un rocher, poum, ils mettent ça sous les fesses, tac, voilà, je simplifie, hein, pardon, mais, et puis après, ils se tiennent la main, à droite et à gauche. Et oui, le bâton devait passer d'un côté et de l'autre. L'important n'est pas de savoir si la forme, fatiguée, qui est Aaron, qui est Hur, patin couffin. Et il y a une arme qui passe d'une main à une autre, qui doit être levée. Et c'est seulement ça. Alors, verset 11, donc, ça peut paraître surprenant, mais c'est clair que parfois, dans nos luttes, dans nos combats, on a envie de lâcher. Et ce message nous dit, ben non, ne lâchez pas. Moi, je vous dis, je m'exhorte moi-même, Jean-Marc, devant les difficultés, devant les problèmes, ne lâche pas. Tout à fait. Permets aux frères, aux sœurs, je me permets cela, permets aux frères et aux sœurs d'entendre que peut-être tu es dans la faiblesse, et parce que justement ils vont considérer, eh ben, ils vont te porter et te soutenir. Et il y en a malheureusement qui ont la crainte du regard des frères et des sœurs. Dire, ouais, ma faiblesse. Mais moi je vous dis, je vous le dis, je me le dis à moi-même, faiblesse. Eh bien, confessons nos faiblesses, nos manquements. Ah oui, non mais tu comprends, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, patati et patata, et tralali et tralala. Et donc, tu n'avances pas, et tu n'as pas la victoire. Ou tu risques de l'avoir, parce que Dieu est un très très grand Dieu. Mais ne crois-tu pas que, à un moment donné, saisir l'unité, la complémentarité va te permettre à un moment donné. Quand il est dit, quand quelqu'un est malade, et la maladie, excusez-moi, c'est pas seulement notre corps atteint. On peut le considérer dans ce verset-là comme ça. Mais malade aussi dans la tête. Malade dans, je vais vous dire, une dépendance, c'est une maladie. C'est un lien, c'est une chaîne. Et donc, de saisir les anciens, ou de confesser cela, et de saisir les anciens, qu'est-ce qui va se passer? L'action. Il va y avoir l'imposition des mains, et il va y avoir une action qui va permettre d'avoir la victoire. Ou la guérison, qui est une victoire. Je tiens à le rappeler. Donc là, Moïse est fatigué, mais il va être soutenu. Et il va y avoir naturellement quelque chose qui doit en découler. Moïse, Aaron et Hur, écoutez bien ce que je vais dire, n'écoutent pas la fatigue. Ils ne s'écoutent pas. Ils n'écoutent pas la fatigue. Ils n'écoutent pas l'épuisement. L'enjeu est beaucoup trop important parce que, selon sa position, l'influence joue sur tout un peuple. J'aimerais que ça pénètre en nous. Comprenez bien, par exemple, je vais vous donner cet exemple. Vous êtes appelé de Dieu. Vous avez un service même pour Dieu. Vous êtes dans difficulté et en faiblesse. Ok, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi-même et ça arrive à n'importe quel serviteur et ça existe depuis le commencement. D'accord, ok. Il y a deux solutions. Soit je lâche l'affaire et à partir de ce moment-là, je vis une défaite, mais ça a une répercussion. Ça a une répercussion sur ceux qui m'entourent, une répercussion pour ceux qui me connaissent. Toi qui étais, et qui disais et qui mettais en avant, comment se fait-il que dans cette situation, tu aies baissé les bras? Où est donc ton Dieu? Où est donc celui que tu nous as annoncé et proclamé? Je sais que c'est assez violent et virulent comme langage, mais
peut-être que c'est nécessaire pour nous faire prendre conscience maintenant de l'appel, qui est un engagement, et ce qui doit être naturellement manifeste pour que justement, quoi? Non pas que moi je sois satisfait, mais que d'autres soient attirés et cherchent celui qui m'a sauvé et qui est en mesure de me délivrer, même dans cette faiblesse. Je crois, bien aimé, que notre comportement, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte pour être le peuple de Dieu. Il est dit, souvenez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, je t'établis roi sur mon héritage. Extraordinaire. Moi, je vais vous dire, quand j'ai entendu ce verbe, je t'établis sur mon héritage. Tu es responsable maintenant. Je te donne l'autorité, la possibilité de régner sur mon héritage. C'est extraordinaire de pouvoir entendre là, Moïse est appelé sur l'héritage de Dieu. Josué est appelé sur l'héritage de Dieu. Aaron est appelé sur l'héritage de Dieu. Hur est appelé sur l'héritage de Dieu. Et donc là, c'est pas le moment de se laisser livrer à la faiblesse. Alors oui, faiblesse, mais purée de chocolat, et il y a la possibilité de sortir de la faiblesse en lui. Ça va être âpre, ça va être difficile, mais à un moment donné, il va bien falloir saisir les armes que Dieu nous a données et non pas nos propres armes. Oh, c'est-à-dire, je suis dans la faiblesse, je me complais dans la faiblesse. Ça, c'est une arme charnelle. Ou alors, je m'en sortirai tout seul. C'est une arme charnelle. C'est de l'orgueil, c'est de la suffisance, de se croire suffisant. Vous savez, ça, c'est clair, net et précis. Ça suffit d'entendre justement, moi, je m'en sortirai, ou Dieu m'en sortira. Oui, Dieu t'en sortira, mais s'il a mis des frères et des sœurs à côté de toi, je vais te dire une chose, considère ce fait, c'est qu'il ne les a pas mis pour faire tout. Exactement. L'Église est une unité, et quelque chose de précieux devant Dieu. C'est quelque chose, elle va rentrer dans les appartements du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Elle va rentrer parée, elle est belle, elle est unique. Elle est faste, elle est revêtue de vêtements glorieux. Ce n'est pas un semblant, ce n'est pas un apparat, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une unité. Le corps qu'est l'Église doit être considéré. Et ceux qui se coupent du corps, je vais vous dire, attention, danger, mais danger. Maintenant, je vais rester sobre dans ma démarche, parce que je ne voudrais pas que ça soit transformé. Mais l'enjeu est important. Le comportement de Moïse, et le soutien qui est indispensable est important parce que l'enjeu est terrible. S'il arrête, le peuple de Dieu, l'héritage de Dieu, est exterminé. Quelles que soient les batailles que nous avons à affronter dans notre vie chrétienne, il est important d'y faire face de bonne manière, c'est-à-dire sous la directive du Saint-Esprit et sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est le seul moyen d'obtenir la victoire. Dans le verset 13, il est dit ceci, « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant d'épée. » N'écoutant pas la fatigue, n'écoutant pas la lassitude, n'écoutant pas, en fin de compte, je vais vous dire, n'écoutant pas quoi? Le message de l'adversaire, qui dit, tu es faible, je vais te manger, je vais te détruire, je vais te ravager. N'écoutant pas ce langage qui te remet en cause dans ce que tu es maintenant. Oui, mais je suis faible, mais tu es fort. Dieu s'est choisi un peuple esclave. Dieu a sorti un peuple de l'esclavage. Ce n'était pas un royaume faste, il va le devenir au travers de Salomon. Du reste, bon, je ne vais pas le dire ce matin parce qu'on va m'en vouloir, mais une chose, il y a un peuple qui sort de la misère, de l'esclavage, et qui à un moment donné va avoir un rayonnement, une gloire incroyable. Oh non, mais tu comprends, nous sommes appelés à la disette, nous sommes appelés à la contrition, tu comprends, il faut que... Ah non, t'es pour la prospérité. Non, je suis pas pour la prospérité, je tiens entre parenthèses le dire si des fois il y en a qui se projettent. Mais une chose est certaine, c'est que dans l'abondance, j'ai appris à être, et dans la disette, j'ai appris à être. Quoi? À être enfant de Dieu.
à être représentant de Dieu, à faire tout pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, elle est importante pour moi. Mais en tout cas, cet homme, et nous devons être de ceux qui affrontent et qui combattent pour et jusqu'à la victoire. Verset 13, Jésus, lui aussi, continue de défier et remporte la victoire. Eh oui, lui, il continue. Il y a la main qui se lève, mais lui, il continue. D'accord? Vous voyez, cette complémentarité, cette unité dans l'effort, dans le combat. Si Josué dit, bon, écoute Moïse, continue à lever, moi c'est bon, je regarde et tout. Ah ouais, non, mais bon. Il prend une baffe, il comprend rien. Il prend un coup d'épée, il comprend rien. Non. Quand on saisit, il faut que tout notre être s'y plie. Je dis bien tout notre être s'y plie. C'est bien beau de s'emparer de certains versets bibliques, mais il va falloir avoir la foi et il va falloir que nous nous mettions en mouvement. Celui qui entend et celui qui met en pratique. Et Josué donc va voir, il ne lâche rien et il ne lâche pas et il va être soumis à la parole du commencement, c'est-à-dire sélectionne, mets-toi devant et combat. Lui, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas d'autre élucubration, il n'a pas d'autre message qui vient perturber. Il va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait quoi? La complète et totale victoire. Dans le verset 14, donc, on continue pour finir pas loin. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Deux choses. Il y a quelque chose qui est dit à Moïse, écrit. On comprend pourquoi, vous comprenez les textes que j'ai saisis au départ du message, pour que justement ça nous serve d'instruction. Écrit. Et Moïse va écrire. Et puis il y a quelque chose qui va être dit concernant Amalek. Et qui doit être aussi resté dans notre, je dirais, réflexion, dans nos entendements, dans notre esprit, si je peux me permettre. Et qu'est-ce qu'il est dit? J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Amalek symbolise quoi, bien-aimé? Le mal, l'adversaire. Moi, de savoir que cela m'a été écrit, laissé, pour mon instruction, et de savoir que celui qui est rentré en conflit avec moi, ben lui, c'est lui qui va être exterminé. Amen. La bataille est une chose, je dis bien la bataille, la circonstance là est une chose, mais il y a une chose qui va être faite et qui va être dite et prononcée et qui s'accomplira quelques siècles plus tard, c'est l'extermination d'Amalek. Ça ne vous rappelle rien nous concernant? L'extermination de qui, de quoi? N'est-il pas écrit que l'adversaire de l'ennemi de nos âmes est déjà vaincu, déjà jugé et déjà réduit à le sans valeur? N'est-il pas écrit qu'à un moment donné, il n'aura plus du tout d'influence sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, c'est-à-dire qu'il sera jeté dans les temps de feu et que donc nous ne serons plus sous son influence? N'est-il pas écrit la même chose pour nous? Un petit, pardon, oula, il faut que je fasse attention à ce que je dis, j'allais dire un petit combat, une petite guerre, non, une guerre est source de connaissances et de réflexion pour nous, pour notre instruction aussi. Et Dieu valide, laisse ses écrits pour nous. Quand on lit les Écritures et que l'on voit déjà dès l'Ancienne Alliance des prophètes qui annoncent la venue du Messie et qui annoncent l'ère qu'il va implanter, la nouvelle ère. On a vu déjà le Fils de l'homme venir au milieu de nous. On a vu le Christ venir au milieu, mourant sur la croix, subissant une condamnation pour nous. Mais nous sommes aussi obligés de constater qu'il est ressuscité. Pendant 40 jours, il a enseigné ses disciples. Et nous sommes obligés de constater qu'il a laissé et mis en place l'Église pour que nous puissions avoir. Et non seulement l'Église, les Écritures, et en plus la puissance même du Saint-Esprit pour que nous soyons conduits et dirigés en tout point. Donc, en tous les cas, il nous est dit qu'Amalek
il y a quelqu'un qui va se trouver confronté et qui a pris la décision de l'exterminer. C'est Dieu. Et le verset 15 qui dit ceci. J'y reviendrai tout à l'heure justement sur l'extermination, la mémoire d'Amalek, c'est-à-dire qu'on va le supprimer. J'y reviendrai avec le dernier verset, c'est-à-dire le verset 16. Mais en tous les cas, il est dit aussi une chose, c'est que Moïse, après cette victoire, eh ben, il va louer Dieu, il va conduire le peuple de Dieu, il va y avoir un autel, et puis il va y avoir une louange, une adoration qui va être manifestée et qui va être donc montée jusqu'à Dieu. Oui, nos combats, nous emparant même de la puissance même de Dieu, nous emparant même de ce que Jésus-Christ a fait, il doit impérativement non pas sortir un ouvrage dans nos bibliothèques et vendu dans des différentes librairies pour notre édification et éventuellement en sortir un nom qui sort au-dessus des autres, mais ça doit être simplement une louange, une adoration qui doit monter au trône de celui à qui toute chose revient. Donc, et là, il y a un nom qui sort. Extraordinaire. Jéhovah Jissi. Oh, pardon de mon langage qui se voudrait très hébraïque, avec une connaissance fantasmique du le moindre petit iota du iota de quoi que ce soit. C'est l'Éternel, ma bannière. Moi, vous, nous avons celui qui est notre bannière, notre étendard. Nous pouvons le brandir, le faire valoir. Nous pouvons justement l'élever. C'est ce qui va nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Nous pouvons sortir en lui, par lui, pour justement voir quels sont ses desseins et cette destinée qui est prévue pour nous. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Waouh! Si je lis bien les textes, c'est sur le trône de l'Éternel. Quand Dieu nous a choisis comme son peuple, il nous a élus, fait rentrer dans ce qu'il a pour nous. Quand on nous touche, c'est comme si on touchait à Dieu. Mais sachez une chose, l'Éternel est notre justice. L'Éternel est pour nous. L'Éternel est avec nous. Emmanuel. Il est avec nous jusqu'à la fin. Et quand on touche à son peuple, on touche directement à Dieu. Oh, c'est tendancieux. Oui, je sais que ça peut beaucoup même. Ne vous inquiétez pas. Enfin, si je peux parler ainsi. Et il y a eu des déviances à cause de cela. Mais moi, c'est pas ce que j'essaye de dire ce matin. Mais une chose est certaine. Trône de Dieu. Et oui, bien aimé, celui qui touche concernant le peuple, l'ennemi attaque le peuple de Dieu. Eh bien, il s'attaque directement à Dieu. Vous avez un psaume qui est le psaume 60, versets 6 et 7. Nous pouvons nous en emparer et dans les moments difficiles. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite. Exauce-nous, c'est une parole qui peut être saisie devant la difficulté. Jésus-Christ est notre bannière. Amen. Donc on voit là que le peuple de Dieu, quand il est touché, on a vu donc au verset 16 que Dieu est touché lui-même. On a pu voir donc au travers de ce message qu'il y a des choses qui ne changeront pas et qui ne varieront pas. Les circonstances vont varier. Les difficultés, les faiblesses varieront sûrement. Mais n'empêche qu'il y a des armes. Alors c'est vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres moyens de gagner le combat. Mais au moins, là aussi, nous avons
des moyens qui là ne sont invariables, qui sont invariables. Ils ne changeront pas. Et une chose est certaine, c'est que le combat que nous menons, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, et l'influence et l'enjeu qui peut en découler, mais il n'y a pas seulement que cela. Il faut comprendre que le combat que nous pouvons vivre est un exemple, que lorsque nous faisons face à notre propre combat dans notre vie, donc l'exemple qui nous a été donné, et que nous saisissons que c'est aussi notre combat dans notre propre vie, il représente également un combat qui a lieu entre les puissances célestes. Tout à fait. Je sais, c'est un sujet très vaste, et je suis désolé de terminer là-dessus, mais comprenez bien que ce que nous vivons est très impactant. Absolument. Et c'est pour cela que nous devons être de ceux qui comprennent le message de ce matin pour non pas être dans la défaite, mais dans la victoire. Sachez que nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Ce que nous vivons, des milliers d'hommes, des millions d'hommes et de femmes le vivent. Exact. Amen.